Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Tengyang Dark Cool Team. Donc, ouais, on a l'équipe obscure et quand même cool. Donc, ouais, c'est un knock-off de la version G1 du Predaking. Plus petite et recolorée en version noire, mauve et turquoise, que j'aime beaucoup. Donc, c'est vraiment juste ça. Donc, ouais, on a la boîte ici, Dark Cool Team, combination, la compagnie ici, Tengyang. Je le prononce probablement tout croche, mais bon. On a ici sur le côté l'équipe, évidemment, comme je dis, c'est les Predaking, c'est le mode des modes animaux, et on n'a pas le mode robot. Ok. En arrière, on a les modes robots et animaux, et le mode combiné ici, donc voilà. Alors, sans perdre du temps, regardons ça tout de suite. Comme ça, on jette. On sort la figurine ici, voilà, son pied tout croche. On met de côté, on jette. On va bouger la caméra qu'on puisse mieux voir. Donc, on a les instructions juste ici. Et, oups, j'ai échappé. On a des autocollants. Donc, quand même très cool. Donc, tout numéroté 1, 2, 3, 4, 5. On a aussi les instructions juste ici. Donc, d'un côté, on a les transformations de animaux à robots. Et la toute première colonne est pour l'emplacement de l'autocollant. Donc, voilà. Et de l'autre côté, on a le mode combineur Predaking. Donc, ouais, quand même cool. Donc, je vais juste appliquer les autocollants. Et on va revenir tout de suite après. Donc, j'ai fini d'appliquer les autocollants. Donc, on a ici le numéro 1 sur Tantrum, numéro 2 sur Headstrong, numéro 3 ici sur la jupette de Razor Claw, numéro 5 ici sur Rampage et numéro 4 sur le dessus ici de la tête de Dive Bomb. Donc, voilà. Et ouais, la première chose qu'on remarque en sortant la figurine de la boîte, c'est la qualité. C'est tellement solide, c'est supérieur à Hasbro, là, c'est vraiment, là, wow! Et tout est vraiment, genre, très solide comme articulation. Donc, c'est vraiment, là, impressionnant, là, pour le si peu, je crois que j'ai payé 20$ US. Donc, pour 20$, c'est absolument génial. Et oui, c'est juste une représentation G1 avec quelques petites améliorations. Donc, on a son arme dans le dos ici qu'on peut enlever. Voilà. Et son arme, on a... Bon, son arme, c'est basé, je crois, c'est TFC qui ont fait ça il y a bien longtemps. C'est juste un paquet d'armes qui s'attachent ensemble, qui se combinent et qui forment une grosse épée comme ça. Et on a des pegs et des trous. Et on a les mains. Bon, les mains sont différentes de la version G1. C'est pas des doigts, rien, c'est juste des claws comme ça. Mais on a un peg et un trou, donc on peut brancher les armes comme ça. Et c'est très solide, il le tient. Donc ça baisse pas, c'est... Wow! Donc, vraiment impressionnant côté qualité. Articulation, bon, on a ce petit joint ici. Rotation comme ça. La tête bouge pas. Les ailes peuvent flipper comme ça. Rotation comme ça. Les jambes peuvent aller un petit peu de l'avant. Donc, on a ça comme articulation, mais peuvent aller beaucoup plus de l'arrière. On n'a pas vraiment de joint de genou, malheureusement. Les pieds peuvent pivoter comme ça. Donc, mais ouais, c'est limité à cause que c'est une version G1 aussi. Donc, on va juste y enlever son arme ici. Son autre arme, c'est un autocanon ici sur l'épaule, sur le bras ici. Donc, on a ce petit canon-là. Et le canon, on peut l'ouvrir, flipper comme ça. Et ça donne un autre genre de plus petit canon, disons. Donc, voilà. Mais ouais, il est vraiment très beau, très le fun, très solide. Là. Comme je dis, là, c'est pour 20$, c'est supérieur à la qualité de Hasbro. Là. Donc, ouais. Donc, on a ça ici. Et bon, ouais, comparaison rapidos. On a ici Studio Series 86 Optimus Prime, donc il est presque la même hauteur. Plus gros, plus balèze, évidemment, mais presque la même hauteur, voilà. Et sinon, comme autre comparaison, bon, c'est peut-être un underachievement de mon enfance, mais voici mon G1 Predaking que j'ai depuis ma toute jeunesse. Le problème, c'est bon, j'ai perdu les pieds, le bras, le canon, le casque, et je n'ai jamais eu Headstrong et Rampage pour compléter, donc ça se finit là. Donc, ouais, et c'est très difficile de trouver sur eBay, juste les pieds, les mains, l'autre, ouais, juste les pièces qui me manquent, c'est difficile et c'est cher. Donc, mais voilà. Mais ouais, à côté qualité, là, c'est très comparable du G1 à lui, là, donc Tengyang. Donc, assez impressionnant. Donc, ouais, on peut passer rapidos. Transformation en mode robot. Donc, on fait ça ici en enlevant. On tire ici, on tire là, et on enlève le backpack. Voilà. Et pour Razor Claw, on fait juste enlever son casque. C'est dommage, c'est pas de...
part forming un peu, mais bon, on enlève ça ici. On fait juste flipper les jambes vers le bas comme ça. On fait même de l'autre côté, comme ça. On tire ici les épaules. Oups, j'ai tiré le ball joint. Voilà. Même chose de l'autre côté. Voilà. Et on a notre Razor Claw complètement transformé. Donc on met de côté ici. On prend Rampage ici. On enlève la petite main ici. Et la main, on peut l'incorporer comme arme. Donc on peut brancher ici si on veut. Ou sur le côté, je crois. Bref, on peut faire des trucs comme on veut avec les armes. Mais bref, on vient ici. Un peu la même transformation. On tire les bras ici comme ça. Comme ça. Et on flippe les jambes. Flippe les jambes. Et on lève la tête. Et voilà, on a notre Rampage. On met ça ici. On va juste baisser un petit peu la caméra. Oups. Et ouais, on oublie le peg ici. On ferme. Et le peg, un coup que vous le fermez, là, il est incroyablement difficile à ouvrir. Il y a un petit tab ici pour nous aider à le sortir. C'est absolument impossible. Il faut un outil pour nous aider. Donc, ouais. On a Headstrong ici. On enlève le pied. Et ouais, comme je dis, le côté qualité, là, bon, le pied est beau, très bien peinturé. Mais c'est du plastoc très solide, très épais. Là. Donc, ouais. Pour la transformation, lui, on lève la tête. On le sort les bras comme ça ici. Et on tire le torse ici comme ça. Et voilà, on a terminé. On fait la même chose avec le Tantrum. On lève ça, on enlève ça, on tire les jambes, on ouvre les bras. Voilà. Comme je dis, c'est très G1, là. C'est pas mal G1. Donc, pour Dive Bomb, on peut fermer le peg ici. Encore là, lui aussi, le peg est incroyablement solide. On lève la tête, on la pivote de l'autre côté. Les bras, on fait juste les lever ici. C'est des ratchets très solides. Donc, toc, toc, mais c'est incroyablement solide, là. On enlève la main ici. On flippe les pieds. On flippe les pieds. La queue ici, on peut la lever ici comme ça. Non, pas la lever. On a le backpack ici. Donc, on prend le backpack. On branche. Voilà. Et on peut juste rabaisser ça ici. On peut fermer les ailes. Mais voilà, on a Dive Bomb. Donc, on a la Team Cool obscure ici. Donc, ouais, vraiment très, très, très cool. C'est du G1. Là. Il y a... très spécial, très identique au G1. Là. Je vais comparer avec le G1 justement. Donc voilà, petite comparaison avec mes membres de Predaking que j'ai. Et, ouais, on a Razor Claw ici, le leader. Donc on peut voir, petite différence ici, c'est que lui, ses bras sont tous en ball joint, donc sont articulés et tout. Tandis que lui, c'est des ratchets et très solides. Et les points ici se sortent insérés comme ça. Lui, il y a une grosse articulation à la taille que lui n'a pas. Donc lui, on peut... pivoter la taille, donc comme ça, et on n'a pas les trous en avant, alors que lui, on a les trous en avant, c'est un petit peu plate. On n'a pas d'articulation, malheureusement, mais on a ça qui s'étire, je sais pas pourquoi, parce qu'on n'a pas de besoin dans aucun des modes, mais bon, c'est là. Donc ouais, j'aurais aimé qu'on puisse avoir ces jambes-là de l'autre côté, là, mais bon. Sinon, on a encore les pattes du lion ici qui sont là, lui, également. Là. Donc c'est pas mal similaire pour tout le reste. Voilà. On a Headstrong ou Tantrum, peu importe, les deux sont pareils. Voilà, même chose pour lui, pour les côtés des bras, c'est ball joint, donc ça peut pivoter et tout. Les jambes sont différentes par contre, alors que lui, ses bras sont ratchet partout, et les jambes, ça a plus l'air de jambes. Donc voilà. Et lui, ses jambes d'animal rentrent à l'intérieur, tandis que lui, il reste en arrière ici. Donc, ouais, sinon, c'est pas mal pareil. Voilà, et Dive Bomb. Qui, même chose ici, les bras ratchet ici et il s'étire. Mais sur lui, il n'y a rien, c'est juste ratchet comme ça et c'est tout. Donc voilà. Et les jambes, pas mal similaires. La queue aussi. Voilà. Un petit truc, c'est que lui, il a les pattes d'oiseau ici, comme ça. Tandis qu'en G1, on va revenir pour le mode animaux, mais ils sont en intérieur, donc voilà. Tiens debout. Voilà. Donc, on peut peut-être passer à la transformation en mode animal. Mon dive bomb, on a tellement de difficultés. Ouais, on va transformer en mode animal. Donc, pour la transformation en mode bébête, très facile. Donc, on commence ici par Razor Claw. On ferme ses bras ici, comme ça, et on appuie, ça branche, voilà. On ferme la tête comme ça ici. On lève les papates. On prend la tête du lion, on pivote. On lève de l'autre côté, comme ça. On peut ouvrir la petite queue ici. Voilà. On ferme les pieds. On ferme les pieds et en même temps, on a ces papates-là qui sont sorties. Voilà. Et on peut juste
rabaisser ça ici. Et voilà, on a notre lion complètement transformé. Donc, ouais, côté articulation, la tête pivote ici, peut monter, descendre. Pivot ici, les jambes un petit peu. Donc, c'est quand même limité, là, mais c'est du G1. Là. Et on a le canon ici qu'on peut y mettre dans son dos. On peut... J'ai oublié de montrer les armes vraiment en mode robot, mais bon, c'est pas grave. Là, c'est comme je dis, vous avez juste défaire ça et puis faites ce que vous voulez, les, les appuyer n'importe où. Là. Pour Rampage, même chose. On pivote ici la tête. On ferme les bras comme ça. C'est très similaire. On appuie, on s'assure que ça se branche, voilà. On lève ça ici, on lève ça ici. On ferme les jambes, on rabaisse. Comme ça, on a la queue ici qu'on peut sortir. Et essentiellement, c'est cela. Oups. Donc, on a notre petit Rampage ici. La tête peut pivoter sur les côtés ici. Les pattes fermées comme ça, ici, rotation, voilà. Donc, ouais. On a Tantrum ici. On peut fermer les bras ici comme ça. On a un petit peg qui est ici, qui se branche sur le côté. On ferme, voilà, pivote la tête. On rabaisse ça ici. On ouvre la queue ici. On ouvre les jambes. Et voilà, on a notre taureau. Oh, on a le petit panneau ici qu'il faut fermer d'ailleurs. Voilà, comme ça. Et évidemment, on peut y mettre son pied sur le dessus. Voilà. Tantrum, Headstrong, exactement la même chose. On ferme ça ici, on ferme ça ici, on pivote la tête, on flippe les pieds, on flippe les pieds, on ferme ça ici, on ouvre la queue et on installe le canon si on veut. Voilà. Donc rotation de la tête, au bas, les jambes peuvent plier comme ça et peuvent plier comme ça. Donc ouais, la queue ici peut bouger. Donc voilà. Et dive bomb, très similaire. On fait juste rabaisser les bras ici comme ça. Et ramener la tête si on veut diagonale comme ça. On flippe les jambes, et on peut voir que les papates ici sont déjà sorties. Donc on met ça ici. Et voilà, on a notre oiseau complètement transformé. Donc ouais, c'est très G1, il n'y a rien de très spécifique là. Comparaison ici, on a Dive Bomb G1. Et lui, les papates sortent dedans ses genoux, lui sortent de ses jambes ici comme ça. Sinon, ses bras sont insérés à l'intérieur de son corps. Lui, ils sont exposés à l'extérieur. Mais sinon, c'est essentiellement la même chose, les deux. Donc voilà, ils sont identiques. Et on a Headstrong ici. Ouais, non, Tantrum, je mélange tous les deux. Donc lui, ses jambes sont insérées à l'intérieur de son corps. Donc lui, ils sont exposés en arrière. Et bon, lui, il n'a pas de queue. Lui, il en a une. Mais sinon, essentiellement, c'est presque pareil. Voilà. Et Razor Claw ici et ici. Donc c'est la même chose, juste que lui, bon, on a l'articulation, on a la jupette qui est ici. J'ai jamais aimé la tête qui restait ici en dessous. J'ai toujours détesté ça du mode G1, là, mais bon. On a la petite queue ici, même chose en arrière, mais bon, comme je dis, c'est identique. Ce que j'aime par contre, c'est que lui, c'est protégé en arrière, alors que lui, c'est tout exposé. Donc, pas si mal, mais bon. Voilà. Donc, oui, c'était la compagnie quoi? Tangyang. Dark Cool Team. Très haute recommandation. Là. Surtout là, la qualité et le prix, c'est wow. Vraiment impressionnant que ça m'a juste coûté 20$ pour ça. Et comme je dis, la qualité est vraiment superbe. Il y a beaucoup de jouabilité, un petit peu d'amélioration et de simplification vis-à-vis l'original. Mais vraiment, là, superbe belle pièce. Là. Très haute recommandation. Là. Donc ouais, j'ai déniché ça chez Tommy Park Store. Je vais mettre le lien dans la description ci-dessous de vidéo, allez voir ça. Je ne suis pas affilié, juste un client très satisfait. Et ouais, comme je dis là, pas cher, très bonne qualité, très satisfait. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire. Moi je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.